Et salut à toutes et à tous, donc on se retrouve pour la vidéo politique du mois d'octobre 2019. Alors si la voix n'est pas pareille, c'est parce que je n'ai pas le même micro, parce que j'ai des soucis avec le micro et je dois le changer. Donc ça sera rétabli au mois suivant. Donc en ce mois d'octobre, nous avons plusieurs informations très importantes qui vont sortir du cadre de la Belgique. Nous avons le Brexit et les problèmes en Catalogne. Et il faut également que je vous parle des mouvements indépendantisme liés à la Catalogne, et que je vous dise concrètement ce que j'en pense. C'est très important ce qui se passe, que ce soit en Catalogne ou même en Irlande d'ailleurs. Et je voudrais aussi parler d'un parti politique belge qui m'énerve de plus en plus car ils prennent les Belges pour des idiots. Il y en a marre, je parle bien évidemment du PTB. Mais pour commencer, nous allons parler de la Catalogne. Alors pour ceux qui ne savent pas, les mouvements indépendantistes catalans sont de plus en plus brutaux, allant jusqu'à des émeutes lors de manifestations. Il faut prendre en compte plusieurs choses, que les indépendantistes ont du mal à comprendre, ce qui est assez frustrant. Il ne faut pas se tromper, de plus en plus de mouvements indépendantistes se lancent à travers l'Europe afin de diviser et de détruire les États-nations. L'Irlande, la Catalogne, les mouvements indépendantistes flamands en Belgique, etc. Mais à qui va profiter les divisions, sachant que l'Union européenne nous dit constamment qu'il faut être unis pour pouvoir lutter contre la Chine, la Russie, les USA, etc. Et que seuls nous ne sommes pas assez puissants. Donc que dire de la Catalogne toute seule, de l'Irlande toute seule, de la Belgique coupée en deux, etc. Comment ils feront concrètement pour rivaliser contre les grandes puissances? La réponse est simple, et ils ne pourront pas. Les divisions vont provoquer une perte totale de la souveraineté et de l'indépendance dans tous les pays d'Europe, dans le projet des États-Unis d'Europe, promu par pas mal de personnes comme un certain Jacques Attali, qui a même dit que Jérusalem serait une très belle capitale pour un gouvernement mondial. Et puis aussi, pourquoi l'Union européenne nous vend constamment qu'il faut lutter contre la Russie, la Chine, etc. Pourquoi cette vision de rivalité constante avec des pays, alors qu'il faudrait au contraire créer des partenariats avec tous ces pays, car tout simplement l'Union européenne n'a jamais garanti la paix. Au contraire, le Moyen-Orient a été détruit pratiquement entièrement, une partie de l'Afrique du Nord est pratiquement en ruine, à chaque fois sous des prétextes bidons, par exemple la soi-disant arme de destruction massive en Irak. Pour conclure, il faut s'opposer fermement à l'indépendantisme. Le passé nous a largement appris que ça n'a jamais été positif pour aucune nation. Exemple, l'Empire Autriche-Hongrie qui a été divisé après la Première Guerre mondiale, et l'Autriche était totalement faible économiquement, et qu'ils vivaient grâce aux aides financières venant des autres pays du monde. Ils ont réclamé dès les années 20 leur attachement à l'Allemagne qui n'a pas été accepté à cause du traité de Versailles. Et quand Hitler est arrivé au pouvoir, il a accepté la demande autrichienne de s'unir avec l'Allemagne afin de sauver l'Autriche, qui était en train de mourir. Je pourrais aussi parler du Congo, anciennement Congo belge. De nombreux Congolais à qui j'ai pu parler m'ont dit que la vie au Congo n'a fait que se dégrader depuis leur indépendance vis-à-vis de la Belgique, sans parler de Madagascar qui était bien plus riche sous le régime français, par le passé. Sans parler de l'Algérie qui a également été dans une situation bien plus favorable avant que De Gaulle provoque une guerre et soit responsable de la mort de plusieurs centaines de milliers d'Algériens, dans la terrible guerre d'Algérie provoquée par De Gaulle. Je pourrais continuer longtemps encore pour démontrer que l'indépendantisme n'a que très peu, voire aucun exemple positif concret. Bien au contraire, les pays se sont appauvris, des guerres civiles ont éclaté et la situation n'a fait que se dégrader dans ces anciennes colonies européennes. Je vais parler d'un sujet un peu plus léger avant de finir par aborder le très gros sujet du Brexit. Je vais parler de la soi-disant énorme annonce grâce au PTB de l'augmentation du budget alloué à la santé de 67 millions d'euros. Alors déjà, il faut savoir que le budget de la santé est de 25 milliards 450 millions d'euros, donc autant dire que les 67 millions ne représentent même pas 1% du PIB de la santé. Je vais prendre un exemple qu'une youtubeuse avait dit pour une situation similaire en France. Imaginez que vous travaillez pour un patron avec un salaire de 1000 euros par mois, mais que vous faisiez le travail de 10 personnes et que vous en pouviez plus et vous allez le voir pour lui dire qu'il faut engager du personnel et avoir plus de matériel, parce que sinon vous allez tuer quelqu'un, et que lui vous réponde « Je vous ai compris, donc je t'augmente de 1 euro ». Comment dire? Ça ne va rien régler au problème. Mais vraiment rien. Mais même, il faut savoir qu'en fin 2017, le gouvernement avait retiré 238 millions d'euros au budget de la santé, donc les 67 ne sont même pas la moitié de ce que le gouvernement, presque 2 ans plus tôt, avait retiré au budget de la santé. En bref, le PTB fait de la com sans jamais expliquer que les diminutions constantes des budgets des services publics sont réclamées par les GOPÉ, que j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Je rappelle vite fait que les GOPÉ sont des exigences politiques et économiques fixées chaque année par la Commission européenne et que nous sommes juridiquement obligés d'en respecter les termes sous peine d'amende. Et ça, le PTB n'en a jamais parlé. Il propose, comme 99% des partis belges, à part le mouvement citoyen libre, de renégocier les traités. Ce qui est impossible car il faut l'unanimité des États membres pour modifier une virgule dans les traités européens. Voilà, maintenant que j'ai enfin dit ce que je pensais de ce pseudo-parti soi-disant d'insoumission, qui sont en réalité totalement soumis aux traités européens,
nous allons pouvoir aborder le sujet du Brexit. Malheureusement, les élites nous ont prouvé une chose importante. Le peuple n'a pas son mot à dire. Nous venons d'apprendre que les 27 pays s'accordent pour un report jusqu'au 31 janvier 2020. Je rappelle que les Anglais ont voté à 52% en faveur du Brexit et que d'après les sondages, si un nouveau référendum avait lieu, ça ne serait pas 52 mais 54, voire 56% en faveur du Brexit. Avec accord ou sans accord, ils veulent en sortir. Je vais dans la description vous recommander plusieurs vidéos complémentaires sur les nombreux mensonges que les médias dominants nous ont racontés sur le pseudo-apocalypse que le Brexit était censé provoquer. Ce que je vois, c'est un taux de chômage extrêmement bas, les salaires ont augmenté et les entreprises ne sont pas parties du Royaume-Uni. Donc il faut que les médias arrêtent de nous prendre pour des cons. Ce que je pense de ce nouveau report est que les élites feront tout jusqu'à la fin pour empêcher le Royaume-Uni d'avoir le Brexit. Ce qui prouve bien une chose, nous ne sommes pas en démocratie. Si le peuple fait un référendum et qu'on lui refuse, au final le peuple peut faire quoi? Les élections, vous allez me dire. Mais au final les élections servent à élire un homme qui vous ment et est totalement corrompu par les lobbies et se soumet aux grandes orientations de politique économique fixées chaque année par la Commission européenne. Donc nous votons pour un soumis au système, pour qu'il aille dans le sens de ce que veulent les élites mondialistes et non dans le sens du peuple. Je n'appelle pas ça une démocratie, moi. Pour conclure, je vois plusieurs choses. 1. Nos gouvernements sont totalement corrompus. 2. La démocratie n'existe plus, parce que même les référendums nous sont refusés. 3. Les médias officiels sont des ordures, qui ne font que mentir pour provoquer la peur chez les citoyens afin de les empêcher de réfléchir rationnellement. On l'a vu aussi avec l'histoire du voile et de l'immigration de manière générale, qui est très utilisé pour éviter de parler des gros problèmes de manque de démocratie et de corruption dans le gouvernement et les médias. J'espère que le peuple comprendra que nous ne sommes en démocratie que de façade, mais dans les faits, en termes de choix politiques et de décisions politiques, nous n'avons plus aucun mot à dire. Que ce soit le référendum du Brexit ou même en France, le référendum sur ADP qui ne passera jamais. J'ai envie de finir cet épisode par quelques anecdotes qui pourraient ne pas être importantes mais qui le sont peut-être plus que ce qu'on en croit. Déjà, nous avons appris que la Belgique a acheté du bois radioactif à la Biélorussie, car pour ceux qui ne savent pas, la Biélorussie est au nord de Tchernobyl, et 60% de son commerce est basé sur leur sylviculture, et la Belgique était un des seuls pays à ne pas avoir encore eu ce problème de bois contaminé. La France, les Pays-Bas, l'Italie, etc. ont détecté du bois contaminé, mais pas la Belgique. Et bien la Belgique y passe aussi. Donc encore une fois, merci au gouvernement de tuer son propre peuple et de ne pas le protéger. Ensuite, une autre anecdote plus légère, mais très intéressante également. Nous apprenons que Marine Le Pen s'est endettée auprès des banques arabes. Comme quoi être anti-arabe et être soumise aux arabes financièrement, c'est très contradictoire. Encore une escroquerie, bobo, extrême droite, raciste, blabla. Au lieu de vendre ce côté extrême droite de Marine, on devrait plutôt noter le fait qu'elle n'a même pas proposé aux députés français l'article permettant la destitution d'Emmanuel Macron. L'article 68, je crois, qui est la seule voie légale pour destituer Emmanuel Macron. Ensuite, elle change constamment de programme pour son parti. Je sors de l'euro, le lendemain je reste dans l'euro, ou je fais un référendum sur le Frexit, au final je n'en ferai pas. En bref, elle n'est absolument pas fiable, et en plus elle est totalement soumise aux banques. Le Rassemblement national étant très endetté auprès des banques, elle n'est pas libre de ses paroles et de ses choix politiques. Elle n'est pas la seule, on pourrait dire la même chose de la France insoumise, des Républicains, etc. Sans parler des partis politiques belges, qui sont bien pires en termes de manipulation et de corruption et de soumission. Je vous dis courage pour la suite des événements. Nous allons en avoir besoin. Nous allons devoir combattre cette élite anti-peuple. A bientôt.